cette nouvelle vidéo qui fait suite à la vidéo où on était plus en travail self ou en adaptation en combat, compétition, karaté. Et là, on est plus sur du travail technique. Ce qui va faire la spécificité du travail technique, c'est le moment de gainage, le kimé, c'est-à-dire ce moment, une fraction de seconde, où on verrouille l'ensemble de la position, la frappe, qu'on redécontracte tout de suite pour enchaîner. Attention aux excès de kimé, d'accord? Ça va vous figer complètement. Le kimé, c'est quelque chose d'infime, d'instantané, qui doit laisser la place tout de suite à un autre mouvement, à un déplacement, à un enchaînement. Donc, trop de kimé, vous devenez un bloc et tout le travail, ça va être bam, de contracter, de verrouiller, de relâcher immédiatement son kimé. Allez, sans plus tarder, je repasse directement sur le Bosu, vous proposer un premier travail. Encore une fois, adapté en fonction de vos objectifs, de ce que vous voulez bosser et le travail que vous visez. D'accord? Donc, je vais reprendre un petit peu des principes qu'on a vus à la vidéo précédente, sauf que là, je les adapte maintenant au karaté tradi. Premier travail, on va partir sur une prise d'appui, revenir en arrière et travailler kokutsu. Ok? Donc, je travaille, prise d'appui, et je viens chercher ici l'ancrage. Ok? Ça va être le premier travail. Soit vous bossez toujours hop, sur la même jambe, soit vous alternez. Donc là, je fais 2 fois la jambe droite. Et là, je peux après travailler gauche, droite, avec appui gauche. Voilà. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de travailler avec une réception simultanée des 2 appuis. Ok? Où on vient vraiment bosser 1, 2 pieds. Les 2 pieds tombent au sol en même temps. Ce qui fait aussi référence à tout travail de saut qu'on trouve dans NP. Ok? Dans Kangusho. Tous les sauts où on retombe vraiment net avec ces 2 appuis. Maintenant, je peux l'enchaîner avec un Ikihashi Shutoke. Prise d'appui, place, hop, et j'enchaîne. Ok, là, prise d'appui, je prends, j'ai mon kimé, et j'ai le deuxième déplacement, je relâche le kimé, et je fais mon Shutoke. C'est vraiment un enchaînement de 2 moments de contraction, avec le maximum de décontraction entre, ok, ici, 1, et je change d'axe. Okay. J'ai tri l'appui et j'enchaîne. Donc c'est aussi un travail de sensation au niveau du sol. Vous devez pouvoir ressentir lorsque vous êtes en appui, que vous êtes stable, même si c'est un instant infime. Et là, vous pouvez repartir. Si vous êtes en train de bosser, pam, tomber en arrière et enchaîner, vous ne faites que rattraper un déséquilibre. Là, c'est du pas à pas, c'est 1, équilibre, et on enchaîne. Ce qui va permettre aussi, hop, d'exploser. Donc voilà, maintenant je vais vous proposer de travailler sur le trampoline, 2 façons de faire pour rechercher du kimé. Une qui va être plus destinée à des plus jeunes, des compétiteurs, parce qu'il faut avoir une capacité musculaire peut-être plus importante et l'impact au sol est un peu plus violent, et une autre pour des personnes qui voudraient travailler un peu plus rond, un peu plus souple. Donc là, c'est toujours le même principe que dans la vidéo d'hier. Je pars, je prends mon élan, d'accord, je rebondis et je prends ma position Zenkutsu. Il y a vraiment un moment volontaire. J'attaque le sol, je viens vraiment rechercher mes appuis. Okay, là, prise d'appui, et je recherche le contact au sol avec les 2 appuis en même temps, comme sur le travail du kokutsu tout à l'heure. Okay, après, ici, je travaille là, 1, 2, et mon gyaku. Ok. Pour les choses un peu plus rondes, vous pouvez très bien faire un travail 1, 2, d'avoir un petit rebond au sol pour absorber le premier impact. Du coup, vous divisez
la charge de travail entre le premier et le deuxième rebond. Vous venez vraiment chercher un amorti poussé, d'accord? Ça va être une possibilité. De la même façon, je peux bosser sur un kokutsu. 1, 2, et je viens chercher mes appuis net. Ok, 1, 2, j'étais en léger décalage et ça me donne des infos sur mon corps dans l'espace. 1, 2, ok, de cette position-là, ou plus doux, ici, 1, 2, et je viens chercher. Après, vous aurez la possibilité d'enchaîner, ok? Donc, par exemple, ici, je suis en position, je recherche, 1, 2, 3, et je cherche à enchaîner, ok? Je prends ma technique, hop, recherche d'appui, bam, et vous mettez en place un enchaînement qui suit, toujours avec, qui met relâchement. Dans votre enchaînement, je vais vous en proposer un ou deux, mais en fait, ça n'a de limite que votre imagination et vos besoins techniques. Est-ce que je veux bosser telle ou telle position, tel ou tel déplacement, telle ou telle technique, ok? Donc là, je vais travailler sur un enchaînement, sur Sanbon Renzuki et Oitsuki, ok? Là, et je reprends, et j'enchaîne. Vous avez la version plus fluide pour les personnes un peu plus âgées, comme moi. Ici, 1, 1. Et vous bossez. Du coup, cette intensité de travail, avec les appuis, le rebond, ça va demander à être géré par la suite au niveau technique. C'est vraiment un boulot intéressant qui vous permet de passer un cap. Allez, un petit dernier en kokutsu qui vient bien compléter le travail Gankaku, par exemple, c'est 1, Izaku, Kokutsu, Manji-uke. Ok, je fais recherche d'appui et là, Manji-uke. Je suis vraiment en train de gérer ma position comme je le ferai dans le kata. Seulement, j'ai une poussée énorme. Donc, pas étonnant d'avoir des déséquilibres, vu que vous devez gérer des poussées, des propulsions qui sont beaucoup plus importantes. Ok. À présent, on travaille sur jump box. Donc, l'idée, c'est de sauter, de faire un kibadashi et de récupérer avec des appuis toujours nets, clairs, propre. Ok, là, donc c'est 1, 2, et je cherche à stabiliser. Je reviens, je repars. 1, 2, je prends mes appuis, je cherche à avoir mon pied complètement à plat au sol et de rester immobile. Je vous fais un coup de face. Ne subissez pas le sol, venez le chercher. Si vous attendez, vous avez de l'appréhension, vous allez voir, votre exercice ne va pas fonctionner aussi bien. D'accord? Maintenant, une fois que ça c'est compris, vous pouvez avoir un partenaire qui va vous indiquer comment descendre par l'avant ou par l'arrière, ce qui va vous permettre toujours d'être dans la surprise de vos appuis. 1, et je replace. En avant, je replace en avant. Ok, donc là ça offre déjà plus de possibilités. Maintenant, à partir de là, je vais pouvoir travailler un déplacement, Tsugihashi. Je reste dans les classiques qui vont bien avec la position de Kibadashi. Donc ça va être 1, prise d'appui, 2, descend, 3, Tsugihashi. Ça peut être Tsugihashi d'un côté, puis de l'autre. Ok, ou alors juste d'un seul côté.
Là, vous pouvez choisir, si vous avez un partenaire, demandez-lui de vous indiquer la direction de sortie. Là, 1. Là, il peut déjà me préparer à m'indiquer soit sortie gauche, avec le Tsugi-hachi, soit sortie droite. Ça marche. Après, on peut jouer. Je monte sur le cube, mon partenaire m'indique devant, derrière. Puis, une fois que la sortie, la descente du cube est faite, il va m'indiquer la direction de travail. Gauche, droite, on ouvre vraiment les possibilités. Je continue dans ce travail-là et j'y adjoins une Tsuki-waza. On va prendre Kagitsuki. Ok, 1, 2, et je replace. Et je replace. Votre Kagitsuki, il va pouvoir être aussi guidé par un partenaire. Je sors où? Devant, derrière. Je pars où? À gauche ou à droite en faisant Kagitsuki. Dernière étape de mon travail, je peux travailler les jambes. Et là, on reste sur Tsugi-hachi. 1, 2, Yokogiri. Ok? Ici. Et à partir de là, mon partenaire va pouvoir aussi jouer avec Keri-waza, Yokogiri, ou Tsuki-waza, Kagitsuki. Je saute, il va me dire avant, ou me montrer, c'est encore mieux, avant, arrière, avant, gauche, ou me montrer ma gauche, et me dire Keri-waza, là, et je replace. Et on recommence. Arrière, droite, Tsuki-waza. Et vous pouvez, comme ça, vous amuser à complexifier le travail. Ce qui va être intéressant, c'est de rechercher ces appuis, d'avoir de la surprise. Et si vous êtes seul, vous faites vos séries simplement. Gérez toujours votre intensité de travail. Ça peut être un step, ça peut être une planche. L'idée, c'est d'avoir des repères qui vont vous indiquer où sauter, stabiliser. Une planche, ça fonctionnera aussi bien si je suis âgé, j'ai mal aux articulations, si j'ai des problèmes de santé, ben, je descends la difficulté, je descends l'intensité. Au contraire, vous pouvez prendre une jump box qui est beaucoup plus haute. Du coup, vous sauterez d'un point plus haut. Ça marche? Allez! Alors avec la haie telle que je l'ai placée face à toi, je vais pouvoir travailler latéral, gauche-droite et enchaîner avec des techniques. Et je vais m'amuser à faire des variations sur les positions. Dans la précédente vidéo, je travaillais beaucoup plus haut sur les jambes, un peu plus en forme self, box ou autre. Là, je vais redescendre dans mes positions et travailler en position Fudo, Zenkutsu, Kibadashi, Shotokan. Mais ça s'adapte aux autres styles également. Donc l'idée, ça va être de 1. Prendre son appui, stabiliser. En zen, ici, hop, je prends mon appui. En ko. Vous pouvez travailler en Fudo, en Soshin-dashi, en fonction du kata que vous êtes en train de bosser. Ce qui va être intéressant, c'est de partir de votre position et d'essayer de trouver tout de suite de la puissance à partir du neutre, c'est-à-dire de votre position finale. En travail intermédiaire, vous pouvez tout à fait faire 1. Prise d'appui, 2. 1. Prise d'appui, 2. Par contre, venez chercher l'enracinement. Maintenant que j'ai sélectionné ma technique de travail, ma position, je peux travailler sur un déplacement. Parce que ce qui va être intéressant, c'est de sécher la position, enchaîner avec un déplacement, comme on l'a déjà fait dans les exercices précédents. Donc ici, je vais partir sur Zen, je suis en position, et là, Ayumi-hachi, Oitsuki.
Si je choisis de travailler Ikihashi, toujours en zen, je travaille ce que j'ai choisi de faire. Après, vous pouvez mixer, c'est-à-dire partir d'une position, comme dans un kata, où je vais travailler zen ko. Et là, par exemple, je vais bosser sur 1, prise d'appui, 2, kokutsu, monté, uchiuke. Et je change, je reviens. Ici, je prends 1, 2. Ça marche. L'idée, c'est toujours de servir vos buts et vos finalités. Après, je peux travailler aussi en arrière. Okay, je repars sur un fudo. Ici, 1. Et je recule. Fudo. Là, je reste dans la position uchiuke. Et je replace. 1. Fudo, uchiuke. Ensuite, je peux varier encore une fois les positions. Fudo, kokutsu, et je reste sur uchiuke avec le déplacement Ikihashi. Okay. Vous voyez que en arborescence, ça reste un travail très très large et vous pouvez trouver énormément de variantes dans votre travail pour servir vos objectifs. Voilà, j'espère que ces 3 vidéos vous ont plu. La première vidéo qui était consacrée à la stabilité, proprioception, avec peu de mouvements, recherche d'équilibre avec le travail du muscle profond. Les 2 vidéos suivantes qui étaient consacrées, l'une plus à la self, à du travail très dynamique, et l'autre plus celle que je viens de vous présenter, pour le travail technique avec des positions de verrou et de recherche d'immobilité, de kimé. D'accord? Encore une fois, là tout ce qui est kimé, ce que vous avez vu en vidéo à présent, ça va peut-être vous paraître exagéré, mais c'est vraiment pour rechercher ces sensations. Naturellement qu'après le kimé, on essaye de l'avoir et de le laisser passer. C'est instantané, c'est une fraction de seconde, ça ne doit pas durer le kimé, sinon ça fige l'ensemble de votre travail. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une belle journée, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!